C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. C'est la troisième demi, la 101e édition. On a une émission par chien dans les Dalmatiens. Et c'est toujours le podcast le plus woke, ludique, inclusif. Anarchiste, commandité par la police de soccer. Et toujours moi, Mathieu Destoy, à l'animation de ce podcast. Et je vais pas répéter tous les qualificatifs. Cette semaine, je suis avec Richard RDS. Oh. Ça va? Ça va bien, tu m'entends? Excuse, attends, j'avais oublié quelque chose. Là. Non, mais c'est arrivé 101 fois, tu sais, fait qu'il fallait... J'ai eu 2 émissions, j'étais parfait. Ça va bien, ça va bien. Cool aussi, Pierre Desté. Hey, en forme. Ouais. Hey, moi, je veux commencer avec un shout-out. Au Stade Saputo, maintenant, il y a la section Le DEP. Oui. Il y a plein de nouvelles sortes de bières. Ah ouais? Ouais, c'est dans le fond, là, en dessous de la section 116. Ouais. En tout cas. En dessous de la section des partisans étrangers. Ouais, c'est ça. Quand je dis partisans étrangers, je veux dire... En tout cas, ça s'appelle le DEP. Il y a plein de nouvelles bières. Allez voir ça. T'as une bière en particulier? La Juicy IPA de Archibald. Okay. D'habitude, j'aime pas l'Archibald, mais celle-là, elle était délicieuse. J'en ai acheté aujourd'hui à l'épicerie. D'ailleurs. Oui, on est loin de la Beach Day Everyday. Ouais, il y a déjà eu ça au stade. Shout-out à Primo. Oh, non. Rich, as-tu quelque chose, là? Non, à part un shout-out à Primo, mais blague à part... Comment? Non, mais pour de vrai, shout-out à l'équipe canadienne féminine. Ouais. Malgré tout le scandale on va autour d'elle. absolument en parler, j'imagine. N'est-ce pas, Mathieu? Oui. Oui. C'est au menu, t'avais juste à regarder, c'est l'entrée. Oui. Mais oui, moi, mon shout-out, j'étais au Stade Saputo tantôt, parce que j'avais rien à faire. C'est pas vrai! J'avais gagné un chandail, là, 1 mois et demi. Ça fait des semaines qu'à Pourquoi tu le portes pas? Je me repousse là-bas. Il fait tellement chaud aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. C'est humide. Puis genre, il est signé, fait que j'ai comme pas envie de le laver tant que ça. Ouais, je comprends. Fait que je le porterai pas à 42 degrés. Quand j'ai été déménager une amie pendant 43 minutes. Ouais, non, ça c'est sûr que c'est pas... non, puis il est en train d'installer des pancartes tout autour du stade qui est interdit de drone aux alentours du Stade Saputo. Allez voir sa page Twitter. Non, mais je veux juste dire que peut-être c'était déjà dans les plans, mais hostie de beau timing, par exemple. Ah oui, c'est ça. C'était ça le problème. Bref Friesman, elle avait pas vu les pancartes. Ah! Elle savait pas. Tu peux même demander à John Rodman aussi. Ouais, c'est vrai. Puis à tous les autres également. Joseph Lombardi. Ah oui, ami du podcast, oui. Joseph Lombardi. Hein? Puis sinon, j'aimerais dédier la 101e édition de ce podcast Soccer Ludique, la troisième demi. Tous les fans des Girondins de Bordeaux, qui en plus d'avoir une tuile, le toit au complet est tombé. Non seulement ils ne seront plus professionnels, mais ils repartent en National 2. Donc, ils ont passé de la Ligue 1 à la Ligue 2, à la Ligue 2, à la National 1 et la National 2 direct avant même de jouer en National 1 à cause de toutes les sanctions. Ils repartent en National 2, soit le 4e palier français, ce qui est énorme, une lourde perte pour un club historique. Le club le plus capé depuis la création de la Ligue 1, qui ont donc passé le plus de temps en Ligue 1 depuis la création de la Ligue 1, se retrouve désormais en National 2. Et j'ai une petite pensée pour un ami de l'émission, un ami personnel à moi et Pierre, Phil Font, qui a joué pour les Girondins au niveau junior. À l'Académie. L'Académie, je sais pas ouais. Jusqu'à quel rang. Non, mais on avait déjà jasé, puis après j'y repars, mais il avait joué avec des joueurs qui ont quand même eu des belles carrières professionnelles aussi. Ouais. Mais ouais, je peux pas imaginer tant que ça. T'sais, moi, je suis un fan de Sunderland. Selon moi, c'était la pire catastrophe, tomber en 3e division. Mais tu restes quand même professionnel. Mais là, ils tombent de 4 divisions et là, ils ne sont plus professionnels. Ils perdent la totalité de leurs joueurs. L'académie ne fonctionne plus. Donc, je peux juste avoir beaucoup de compassion et dédier ce podcast à tous les Girondins qui pourraient nous écouter. C'est malheureux, honnêtement. Là. Shout-out. J'allais faire un shout-out au proprio, mais fuck le proprio. Ouais, non, rendu là. Lopez, là, parce que ce gars-là a ruiné pas mal de clubs. Et justement, un club historique comme Bordeaux, ça fait juste mal.
Non seulement à ton ami, mais aussi aux partisans des Girondins. Ouais, puis là, je vois des Kylian Mbappé qui achètent genre des SMK. Je peux pas croire. Parce que, tu sais, là, j'ai une bonne marge de crédit, puis j'ai un bon credit score. Je pense que je pourrais acheter Bordeaux en ce moment, tu sais, en National 2. Tu sais, je peux pas croire que... Ben, tu sais, maintenant, il y a... je vais reprendre mon exemple de Sunderland. Kirill Doul-Dreyfus, qui est le fils d'un ancien propriétaire de l'Olympique marseillais, qui a flairé la bonne affaire en faisant comme je vais le remonter. Puis effectivement, là, techniquement, il a déjà fait 2,5 fois son argent. Juste en le reprenant de main. Fait que je peux pas croire qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait peut-être flairer la bonne affaire, puis en même temps redonner une communauté qui n'ont rien demandé de tout ça. Olivier Primo. Olivier Primo. Hey, rendu là, parce qu'en ce moment, pour les Français, tout ce qu'on a, c'est genre Sugar Sammy puis Gilbert Rozon à cause de la France, incroyable talent. Fait qu'on leur ship Primo aussi. Ben, Linda Lemay, ouais. Céline. Ben, voyons, le gars du Nouveau-Brunswick là, qui avait un accent, qui se prenait un accent français, là. Bob Lacuillère. Non, il a joué dans l'ancien compte. Rock Voisine. Ah, ouais. Rock Voisine. Il est pas cap, là. Ouais. On peut demander à Stéphane Rousseau. Ah, ben oui, il a déjà sorti avec genre la princesse de Monaco. Ouais. Fait qu'on pourrait demander au bon Stéphane. Hey, ça, c'est un solide brag quand même. Hein? J'ai déjà sorti avec la princesse de Monaco. Ouais, il y a des pires brags. Raise God. Ben sinon, cette semaine, j'ai déjà vu des... Tu sais, je me suis remis un peu plus à suivre la communauté, tout ce qui entoure le CF Montréal. Il y a des gens qui ont commencé à faire des sondages. Laurent Courtois in, Laurent Courtois out. Puis j'étais comme, il est tôt. Il est très tôt, guys. Il est très tôt. C'est les mêmes qui chialent quand, justement, on claire un coach et ils disent « Ah, c'est ça le problème, il n'y a pas de stabilité. » Attendez un peu, là. On a donné les clés à Laurent Courtois au début de la saison, puis, je veux dire, c'était pas un gros char qu'on lui a donné les clés, là. Fait que... Non, puis je pense que, tu sais, oui, ça ressemble tactiquement, mais je pense pas que c'est un copier-coller non plus. Ça se ressemble beaucoup. Pas qu'est-ce que t'en penses, Rich, mais je suis pas mal certain qu'on est d'accord les trois. Ouais, c'est pas mal unanime, là. Déjà, le fait que le CF Montréal... Non, je pense que c'est un de nos meilleurs coachs depuis bien là. Faut bonne lurette, là. Faut slacker la pédale avec la panique. Déjà, le fait que le CF Montréal a un petit budget, là, comparé aux autres équipes de la MLS, je pense que Courtois avait déjà les mains liées, puis en arrivant dans un marché un peu inconnu, même si Montréal, c'est un marché francophone, il y a quand même eu des bonnes prestations durant le début de la saison. On a été quand même invaincu, je pense, en 5 matchs, contre des grosses équipes en plus. Après, il y a eu les blessures, il y a eu les méperformances de certains joueurs. Puis je pense que lui jeter la pierre, c'est malheureux, là. Puis je sais pas si vous avez vu durant le match, ou je pense que c'était après, il a même salué Mohamed Farsi. Parce qu'il était comme, c'est un ancien de la maison, ben à Montréal, vu qu'il vient de Montréal, mais c'est aussi un ancien joueur de... Mais il l'a coaché, là. Il l'a coaché, ouais. Ouais. Ça, je trouvais ça cool, là, qui est vraiment proche de ses anciens joueurs, mais pour revenir à ce qu'on disait, je pense qu'il faut pas jeter la pierre à Courtois assez rapidement, là. C'est trop tôt, là. Surtout, je pense pas que c'est de sa faute, là. C'est sa première expérience en tant que coach dans un club professionnel, là. Je dis pas que la MLS Pro, c'est pas professionnel, mais tu passes un cap, là. Ben... Tu passes d'un gros cap, là. De la pro à MLS, c'est pas gros, là. Il n'y a pas à dire le contraire, là. Non, mais c'est-tu professionnel? Ben, c'est professionnel. Oui. Ben, professionnel? Ouais, professionnel. On va dire ça comme ça. OK. Si le Rocket de Laval sont professionnels, la Nexpro, c'est professionnel. Ouais. Je peux comprendre. Je sais que c'est boiteux comme comparaison, mais ça va être ça. Ouais, c'est un peu similaire, là, mais... OK, ouais. Sinon, avez-vous vu la Gold Cup en 2025? Ça passe... Non, c'est pas arrivé encore. Ça passe... Ah... Je vais revenir en 2024. Non, oui, vas-y. Il voudrait expand à 24 équipes, donc 8 de plus, donc 8 pays invités. Ça serait peut-être au Canada. Ouais. Il n'y avait pas le Japon aussi qui ferait partie. Oui. Ouais. J'ai pas vu la liste. Moi, je sais. Sénégal, Égypte, Japon, Corée du Sud, Colombie. Puis il y a l'Uruguay. Il y a la France, to be determined, et il y a l'Espagne. Le Celtics de Saint-Jean-Richelieu. De base. On va se faire éclater, mais on est là pareil. OK, c'est quand même... c'est le fun, ça. Ouais. C'est genre un best-of de la Gold Cup, puis de la CAF aussi, puis du championnat asiatique. Il manque le Congo pour dire le best-of de la CAF, mais... Je vais pas t'enlever. C'est pas moi qui ai dit ça. Ouais, ben sans blague. Ben oui, ça pourrait être le fun. T'sais, on l'a vu ce que ça a amené avec la Copa América. Donc, si on peut reproduire le même hype, puis le même
même ambition avec les autres équipes, parce que, tu sais, le Canada, techniquement, c'est pas notre compétition. Fait qu'on aurait pu, genre, aller là, comme Florent Volant. Puis En touriste. un touriste, mais tu sais, on a été là pour genre dominer, puis on a passé proche. Là. Honnêtement. Puis si ça peut aussi attirer des nombreux binationaux, je sais qu'il y a pas mal de joueurs qui sont intéressés à venir dans la sélection, puis même que Jesse Marsh fait le travail pour amener des binationaux, dont Ryan Gold, que j'espère qu'il va arriver en sélection. Je l'aime beaucoup, ce gars-là, depuis très longtemps, avant qu'on le surnomme le Messi écossais, là, mais il fait des bonnes prestations avec Vancouver, donc je me dis pourquoi pas. Mais si ça peut amener des binationaux avec notre équipe qui est en plein fonctionnement, qui a un bon style de jeu puis une bonne philosophie mise en place, je pense qu'on peut faire un beau bout de chemin dans ces compétitions-là. Puis là, ça, on avait parlé tantôt, les filles, nos filles qui sont faites refuser leur demande de revoir la sanction de moins 6 points et, somme toute, sont en 8e de finale. Encore? Quart de finale. Quart de contre finale. l'Allemagne. Ouais, ça va être un gros match, mais grosse victoire contre la Colombie. 3 matchs avec un écart de 1 but, soit dit en passant. Mais, tu sais, un but au soccer, si tu le défends, ça va. Puis, ouais, non, je suis quand même heureux, quand même hype de voir ce qu'on nous offrait. Tu sais, vu que là, ils sont comme pas en danger de mort constamment. Là. Ben, en fait, tu dis ça, mais j'ai vu une rumeur comme quoi là, la FIFA était un peu en crise, qu'il ait passé malgré la sanction. Mais que là, il allait peut-être sanctionner pour le quart de finale. S'il allait avoir. Oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? On sais commence pas. à 2-0. Ouais, c'est ça, je sais pas. C'est comme pendant les 15 premières minutes, il y a 2 joueuses. C'est comme. Ouais, non, moi, je pense qu'on peut mettre cette histoire-là derrière. Non, on a déjà assez souffert. On a eu moins 6 points. On a passé quand même. Il nous manque 2 coachs. Vous avez offert une pénalité de 400 000 qui est probablement, connaissant le Canada, 30% du budget de l'équipe féminine. Fait que, regarde, je pense qu'on a assez souffert. Puis si malgré tout ça, on réussit à poursuivre, arrêtez-nous pas, il y a un Austin de beau film Disney qui s'en vient. Ouais, ça c'est clair. On peut faire un documentaire 24/7 sur l'épopée de l'équipe canadienne. Hey, pour vrai, ça serait malade, là. Ça serait fou. Je sais pas trop qu'est-ce que la FIFA va faire. Là, Parce qu'ils ont commencé le premier match, il n'y avait même pas 1 minute de fête dans la compétition. Il y a déjà un gun sur la tempe. Ouais, moins 6 points. Là, c'est à 2 victoires d'être à 0 points, là, on s'entend. Là. Puis eux, ça allait chercher 3 victoires. 2e. Ouais, 3 points au classement. C'est fou. Je pense que le fait d'avoir battu la France à domicile, Ben oui. je pense que ça a été vraiment l'élément déclencheur pour que l'équipe canadienne accepte son sort puis finalement monte ses qualités, parce que tu vois que même si il y a des joueurs qui évoluent dans des grands championnats en Europe ou même en Amérique du Nord, tu vois quand même qu'il y a de la bonne qualité. Puis Vanessa Gilles, honnêtement, elle a le flair en tant que défenseur en plus, mais offensivement, c'est quelqu'un qui marque beaucoup de buts. Puis je trouve que même encore là, malgré les bâtons dans les roues qu'on met du côté canadien, ben, elles arrivent toujours à sortir le meilleur. Puis honnêtement, je pense que c'est une belle force puis c'est une belle résilience pour cette équipe-là. Puis j'espère vraiment qu'elles vont battre l'Allemagne, parce que ce ne sera pas donné, là. Puis après, rendu là, c'est soit les États-Unis ou le Japon. Non, c'est pas un match que je suis prêt à affirmer que le Canada va gagner, mais je serais pas surpris qu'il gagne. Mais il faut le jouer, ce match-là. Puis je pense que c'est 2 adversaires qui s'équivaut quand même beaucoup. Sur papier, ouais, ça c'est Sur papier, oui, ça va être un bon match. on parle concrètement. Puis aussi, tu sais, pour revenir avec le scandale et tout, c'était Stéphanie Labbé, gardienne de but. Les pénaltys que je les ai arrêtés, il n'y a aucun drone qui m'a dit où sauter. Ça en dit beaucoup, là. C'est ça. C'est le talent qui prime avant Ouais, tout. ça, mais là, l'abbé a parlé de quand elle était là, parce qu'elle n'est plus là. Oui, mais elle parlait de c'est quand on a gagné oui. l'or, à cause que ça a l'air que ça remonte depuis 4-5 ans. ça. Ouais, non, c'est Fait que, tu sais, comme, gars, oui, mais tu sais, nous, on n'était pas au courant. Les coachs ont sûrement fait des tactiques à cause de ça. Ouais. Mais moi, genre, quand les 3 pénaltys que j'ai arrêtés, je les ai arrêtés. Tu peux Ben pas oui, enlever bien le sûr. talent. Bien sûr. Fait que, tu sais, t'as beau partir avec des tactiques, mais comme, tu sais pas quoi faire avec. Puis même Christine Sinclair avait parlé aussi de ses statistiques ou du fait qu'elle n'était pas au courant de tout ça. Puis je pense que c'est la bonne affaire à avoir. Puis je pense que tu veux pas avoir cette réputation-là en tant que tricheuse. Surtout quand tu es une nation qui, non seulement est un peu ruinée au niveau financier, puis que ton pays veut comme accueillir la Coupe du Monde. Ça, c'est quand même une mauvaise image à donner pour non seulement les équipes qui vont s'en venir, mais aussi pour les touristes, même les amateurs qui s'intéressent au soccer. Fait qu'honnêtement, moi, j'aime pas avoir une réputation de merde en étant tricheuse. Là. Personnellement, en tant que compétiteur, tu veux pas ça, là, parce que c'est vraiment tout le travail que tu consacres toute ta carrière pendant 4 ans ou même plus, que ce soit les Olympiques, la Coupe du Monde, même la Ligue des Champions, tu veux pas avoir le statut de tricheur ou tricheuse. Là. Honnêtement, je veux pas ça, là, perso. Non, puis le prochain match, c'est quand déjà? C'est... Le 3. C'est contre l'Allemagne. Ça, je Ouais, sais. c'est le 3.
C'est le 3 excusez, je viens de googler, c'est ce que c'est pas facile. Google fait pas la distinction avec les Olympiques puis l'équipe nationale féminine normale. En tout cas. Sexisme. C'est ça, oui. Google, get your shit together. Ben oui, Google, get your shit together. Sinon, j'aimerais parler un peu de Leagues Cup. En ce moment, il y avait 8 affrontements entre une équipe de MLS et une équipe de Liga MX. Combien de matchs sur 8 ont été remportés par des équipes de la MLS? 7 sur 8. 7 sur 8. Ouais. L'exception de Atlas, qui avait gagné 1-0 contre Houston. Mais tu sais, le reste, c'est que des victoires, aucune nulle. Là. C'est juste que c'est des straight victoires. Puis j'étais comme, c'est quand même cool là, pour un championnat qui se fait regarder de haut depuis X d'années, depuis belle lurette, depuis que la Terre est Terre. Ouais, c'est ça. Il s'est jamais fait regarder autrement, je pense. Non, on est tout le temps la cause de bingo gratuite dans le Retite à chaque fois qu'on est au calendrier contre eux autres, qu'importe la compétition. Ouais. Puis honnêtement, ça fait du bien. J'ai beaucoup aimé le match de mardi, on en parlera tantôt, de Montréal contre San Luis. Surtout avec l'affaire d'Ottawa, là. Il y avait un gars, j'avais le goût de le claquer, lui. Ouais, mais tu sais, en tout cas, on en reparlera, mais tu sais, je veux dire, tu peux pas faire là-dessus la personne quand t'as un chandail de Balou, là. Ah, je l'ai vu à l'écran, en plus, ce gars-là. Je l'ai vu à l'écran. Ah ouais, il gosse. En tout cas, il on gosse. en parle tantôt. Ottawa l'a partagé sur Instagram, j'avais vraiment le goût d'écrire, genre, second guy, genre, said some homophobic slur, but okay. Ah ouais. Ah oui, ils ont ramené un peu de culture mexicaine, c'est le fun. Yeah, Bob. Tu sais, quand le gardien dégage un ballon, Ouais. Le seul avantage qu'on a dans ces genres de compétitions-là, c'est parce qu'au Mexique, c'est leur début de saison. C'est leur apertura, comme ils disent. Fait qu'ils n'ont pas vraiment encore du momentum dans les jambes. Fait que forcément, on peut avoir un avantage sur eux. Après, ça dépend des équipes. Là. Du momentum dans les jambes ou dans les corones. Dans les corones, en effet. Parce qu'on l'a vu, le gardien de San Luis. Oh là. my God. Ben là, attends, là, on fait-tu les choses dans le désordre? Oh non, on s'en va au match de 3-2. Là. On y va. On y va. Montréal a gagné 3-2 contre San Luis mardi dernier. Après un désastre à Orlando, je veux juste le dire. Un désastre de 4-1. Puis d'ailleurs, c'est limite un désastre aussi contre San Luis. Là, les 2 penalties. Le penalty manqué. Non, mais par bout, il y avait le coach de San Luis, Dom Torrent, qui pogne un rouge à la fin, ça se dit en passant, je sais pas si c'est sorti, hein, mais il a été comme empoigné des arbitres en plein milieu du terrain. Moi, je l'ai vu, je te l'ai même dit, Pierre. Ouais. J'étais comme, hey, ils viennent d'avoir un rouge, lui. C'était un peu shit show, par bout. Ben, moi, je trouve shit show côté mexicain. Nous, on allait bien. Ben, c'est ça. Moi, je trouve que c'est une victoire encourageante après un désastre à Orlando, de se relever de tout ça, puis d'aller gagner, puis de se mettre en position pour peut-être finir deuxième, puis sortir de la phase de groupe. Fait que, non, moi je trouve que c'est un bon match. Tom Pierce, grosse rentrée dans son premier départ. Vraiment un but, une passe qui a demandé le mieux. Des centres au millimètre. Là. Mais surtout que... Ça fait longtemps qu'on a eu quelqu'un qui centre comme ça. C'est vrai. Il est gaucher. On a à part Edwards, qui est gaucher? Lapalainen. Bon, ben c'est ça, tu sais, ça répond. On avait un besoin de pas de gauche dans cette équipe-là aussi. C'est que Lapalainen, il n'y en a pas de centre. Là. Ouais, non, mais c'est sûr, tu parles de millimètres, puis on parle de Lapalainen. Je suis pas sûr qu'on parle de la même affaire. Non, c'est ça. Fait que, moi j'ai trouvé que c'était un match divertissant. Puis on peut chialer sur le fait qu'ils ont accordé 2 buts sur penalty, mais ultimement, ça reste une victoire. Là. Je veux dire, on ne va pas commencer à compter notre différentiel. Là. C'est un tournoi. Puis moi, je pense que San Luis vont je pense pas qu'ils vont battre à Orlando. Là. Mais surtout qu'Orlando, ils n'ont pas vraiment de but de perdre. Genre, ça serait aucun avantage de se mettre sur la ligne de possiblement. Non, mais c'était des fois, on l'a déjà vu dans 1000 compétitions. Là. De comment c'est. Pas dans un tournoi qui dure 2 matchs, là, la phase de groupe. Là. Oui, je sais, mais mettons qu'ils avaient gagné contre nous autres, Justin, je sais pas, 7-0. Ben, ils nous ont laté 4-1. Là. Différentiel de 3. Ouais. Fait que ça leur reste une marge de 2 avec nous autres. Là. Ouais, mais tu peux pas avoir un meilleur scénario que ça quand même. Là. Réalistement, là. Oui, je sais, mais ça, je te dis 7-0. Mettons que c'est Simon qui dit les scores. C'est comme, ils ont plus 7, fait que les autres s'en foutent de perdre 3-0. Oui, je comprends. Ils ont quand même 3 points, 4, puis toi, t'es bye-bye. Non, mais ça sera pas ça. Pour faire chier l'autre. Non, mais on l'a déjà vu dans 1000 compétitions, des joueurs qui refusent de jouer juste parce que le meilleur 3e en ce moment, c'est un pays qu'on haït à cause qu'historiquement, il y a une guerre, il y a 1200 ans.
Ouais, je comprends. On l'a déjà vu 1000 fois. Mettons, je te parle de Ouais, mais la là, compétition africaine, on parle Rich. du 0,1%, là, genre, c'est pas ça. Là. Oui, C'est je pas sais, ça. je veux juste dire que c'est une possibilité. Je dis pas que ça va arriver. Puis juste pour faire du pouce sur Tom Pierce, j'avais fait une publication sur Twitter, puis justement, il y avait Sofiane Benzaza qui avait aussi parlé de la qualité de ses centres, mais il avait fait une comparaison avec Saphir Taider. Ouh. Ouais, dans le sens, je sais pas si vous vous rappelez de... C'est la chose que j'avais envie de dire avec ça. Vas-y. Et voilà. 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 Et voilà. Mais il avait fait une comparaison avec Saphir Taider parce qu'il avait fait une trivella. Dans le fond, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une trivella, c'est une passe à l'extérieur de son pied, un peu comme à la Luka Modric ou à la Ricardo Quaresma. Puis justement, c'était sur un but de Kyoto. Puis il avait fait comme une comparaison comme quoi, rappelez-vous que Saphir Taider avait fait ça aussi. Fait que, tu sais, c'est pas le seul meilleur centreur de l'équipe, du pied gauche. Fait que... Oh non, ça reste bien un match. Tu sais, Tom Pierce, avant d'arriver ici dans sa carrière, avait 4 buts, 2 passes. Là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais... Puis il était injury prone, selon certains, à Wigan. J'avais fait mes recherches, là. Ouais, mais tu sais, une fois que tu te fractures un tibia, il est solide. On l'a vu. Bon pied gauche, un bon but en plus, là, à ras de terre, là, j'étais comme, ça, c'est une bonne frappe. Il a sèche, l'air là. aussi, le point qui n'a pas rapport, il a l'air d'un Golden Retriever. Il est super enjoué. Entre Golden Retriever, tu te reconnais? Ouais. Mais non, On s'est lancé la balle. mais effectivement, là, mon commentaire, loin de mon intention de m'emballer sur Tom Pierce. Oui, ça reste un match. Juste que c'était une belle prestation de sa part. Même David Bougaille, honnêtement, Ouais. même s'il n'y a pas eu beaucoup de ballons, il y a eu des moments où j'ai été comme, il était pas peu. Il y a eu des moments où il a essayé de foncer devant le filet, il a coupé des lignes, bonne percussion. C'est sûr qu'il n'y a pas eu beaucoup de ballons de son côté, mais il y a eu quand même des bons flashs. Là. Oui, mais tu sais, ça reste aussi un gars de 19 ans. Mhm. Puis, tu sais, on a déjà été excité par un gars de 19 ans du nom de Dennis Yapacino, là. Oh my God, Ok? ça fait longtemps, lui. Qui jouait à la même position, là. Fait que, tu sais, juste dire comme... C'est correct, tu sais, c'est un pelou-face, puis il nous coûte pas cher, ce pelou-face-là. Mhm. Fait que c'est correct, puis peut-être on va le revendre 1 million à un moment donné, puis il va avoir joué 2-3 ans ici, puis ainsi va la vie, puis tout le monde est content, puis... Mais Edwards, on en fait quoi? Parce que je sais que Edwards était comme l'un des gars en forme du côté du CF Montréal depuis quelques matchs. Ça, c'est selon moi. Mais on en fait quoi, là? En forme? Ben, en forme, il était pas mauvais, là. Juan aussi était bon. Il était bon, mais on en fait quoi avec Edwards? Parce que Juan, c'est Mais indétrônable. je pense que je pense que Juan et Edwards, il y avait comme une barrière de comme, tu sais, t'as pas le choix, c'était deux. Fait que là, tu sais, en envoyant, d'ailleurs, c'est vrai, Doody et Jabang ont joué vendredi dernier à Las Vegas, ils ont fait 38 minutes chaque. Donc, ils commencent à avoir des minutes. Bref, c'est juste que dire que la barre est plus haute avec ces deux gars-là qu'avec les deux autres gars. Ben oui. Peut-être de comme, hey, tu sais, l'acquis que t'avais, là, je sais plus, puis travaille fort, hein. Mais ça fait depuis plusieurs matchs que Edwards n'est pas partant. Ça fait genre peut-être 2-3 matchs. Là. Mhm. À Orlando, il n'a pas joué. L'autre match d'avant, il n'a pas joué. Puis ce match-ci, il n'a pas joué. Mérite, là. C'est un message que Laurent Courtois envoie à son joueur? Probablement. Ou c'est-tu un... Probablement, un parce qu'on attitude? on n'est pas au courant, on n'est pas dans le vestiaire. Non, c'est sûr. Mais tu sais, par bout, il n'a pas été gros char, là, Edwards. Là. Non, il y a eu vrai. des prestations quand même assez moyennes. Là. Mhm. Mais tu sais, c'est vrai que depuis quelques semaines, Il a pas c'était été... des services honorables. Je vais pas te Non, l'enlever. ça, je suis d'accord avec toi. On se comprend. On se Mhm. comprend. C'est juste que... Est-ce que Edwards, c'est plus dans la soupe chaude ou... Je pense pas. Je pense juste que... C'est une question que je lance comme ça. Là. ben, peut-être qu'il y a aussi que Edwards, c'est le genre de gars qui s'assit beaucoup sur ses lauriers. Ça se peut. Puis, man, en dessous de tes lauriers, il y a un jeune homme de 19 ans à cette heure. Là, fait que Mhm. fais attention. Mais en tout cas, j'ai bien hâte de voir comment ça va se dérouler durant les prochaines semaines pour Mhm. non seulement Pierce, puis avec Bougaille, parce que so far, ça a été pas mal prometteur. Là. Son but, moi, j'ai été comblé. Là. Puis... Surtout un but de la patte gauche. Au début, j'étais comme... Tu sais, quand j'ai regardé, je suis pas habitué de voir ça, on dirait. Non, ça faisait longtemps. C'était Très, comme, très il longtemps. va le manquer. Ah non, c'est sa meilleure Ouais, jambe, non. il est précis. Mhm. Ouais. Au roll-sol aussi, tu sais, c'est... Ouais. Le défenseur de St. Louis qui saute très très haut Ouais. pour, Oh my pour God. bloquer ce tir roll le sol. Non, là. mais là, c'est ça. San Luis, c'est des... En tout cas, moi, je les ai trouvés un peu, genre, vagabonds, là. Mauvais perdant. Ouais, non, mais je les ai trouvés une sauvages. une là. bonne bande de moustigrés. là. Tu sais, bah, là, on partit du gardien qui s'est fait piler d'un couille. Ben oui, on peut en parler. Hey, ça faisait mal. S'il y a un Tabarnak. podcast où on doit parler de ça, c'est bien ici. C'est bien ici. Tu sais, nous autres, Ah, qui ouais, parlent non, de couilles. C'est bien fait la télé-couille, là. C'était écrit Adidas sur son sac.
à la fin du match. Predator. Mais ouais, non, ça n'a pas dû faire du bien, ça. Non, honnêtement, Puis non. en plus, il y a eu un penalty parce qu'il a fait Hey, il a passé, tomber il a passé Coccaro. genre 33 minutes à se tenir le sac. Ah ouais, non, mais je Par bout, j'avais le goût de dire tu joues pas au hockey. Ouais, non, tu peux aller changer, là, c'est pas grave. Mais ouais. T'as-tu un penalty selon vous? Moi, je pense Ouais, que oui. ouais, Tu sais, il ouais. a sauté dans les jambes, je veux dire. Après Oh, ça. oui, mais tu sais, Coccaro, je pense qu'il l'a attiré d'une certaine manière Ouais, aussi. ben, hein. on Même la connaît. chute de Coccaro, j'ai peur qu'il se blesse, là. À chaque fois qu'il fait quelque chose, Coccaro, moi, j'ai peur qu'il se blesse. Ah, c'est le coup franc à l'extérieur de la boîte, ça l'a joué au pinball avec 2 têtes de Ouais. joueurs. Ah ouais. Pa, pa, pa! Non, mais ça, c'était... Genre, moi, j'aurais laissé tirer Pierce de la gauche. là. Ouais, Je pense mais que oui, tant qu'il est là. En plus, il était. C'est un match qui avait un certain nuage sur lui. Fait que, Mhm. pas nuage dans le sens que c'est nuageux, mais dans le sens qu'il flottait au-dessus de tout. Là. Puis j'étais comme, ah, crime. S'il y a un match qui scorerait ça, je pense que c'est là. Il l'a déjà fait plusieurs fois à l'entraînement à Wigan. Il l'a déjà fait 2 fois en match aussi en Angleterre. Ça veut pas dire qu'il va le refaire automatiquement ici à cause qu'il faut qu'il fill up son bingo de où je fais des buts. Là. Mhm. Mais quand t'as le momentum, perso, moi, je l'aurais laissé, là. Je pense que oui, aussi. Parce que c'est sûr que t'as des gars qui sont super compétitifs, mais qui veulent prendre le coup franc comme Mathieu Choignard, ou même j'ai vu Corbeau qui était là à la séance du coup franc. Là, mais C'est comme- Corbeau qui l'a pris, si j'en ai Ouais, c'est lui qui l'a pris. Mais on l'a vu comment ça s'est terminé. C'était pas désastreux. Ah, et non, il essayait quelque chose, tu sais. Comme tu sais, ça avait passé entre les 2 têtes, là. Ouais, ben tu sais, c'est clairement, il voulait le mettre juste au-dessus du mur. Après ça, le mur a sauté. Puis, je veux dire, il y avait un gars couché à terre, fait clairement qu'il allait sauter. Mhm. Fait que ça manquait juste un peu d'eau. Mais je pense que l'idée était bonne, là, que ça passe juste au ras du mur, puis vient surprendre le gardien côté court. Là. Ouais, mais c'est surtout que où c'était positionné, on dirait que c'était favorable pour une belle angle, là. Ouais, ouais, c'est ça. Une belle angle. là, Contourner le mur au lieu à de gauche en haut au lieu d'un. de la droite, là. Ouais. J'étais comme, en, Ben plus, bon. en plus, on était juste derrière. Comme ça aurait pu être beau. Ouais, ça. En tout cas. Bref, on a-tu une étoile, un moment. Ben, là, on a déjà parlé du moment what the fuck. Ben, c'est probablement Tom Pierce, l'étoile, je pense. Pour moi, ça devient. Ouais, pour moi aussi, c'est Tom Pierce. Ouais. Moi, je vais y aller pour la hargne de Mathieu Choignard et de Joel Waterman. J'ai tout aimé. Moi, ce qui me gosse avec Waterman, c'est qu'il provoque tout le temps des fautes au mauvais moment. Là. C'est Dans vrai. le sens où, quand t'as 3-1, t'es supposé être le leader de l'équipe, de la charnière centrale en C'est lui plus. le penalty? C'est lui le penalty. C'est lui, hein? Ouais, à 2 reprises. C'est à cause de lui qu'on. Les deux? À 2, oui, c'est à cause de lui les deux buts. Là. Hmm. T'es pas supposé de laisser un but comme ça à la fin de la rencontre alors que t'as le momentum. T'es supposé comme calmer le jeu. T'es le leader, tu parles à tes coéquipiers pour essayer de bien mettre le bloc en place, mais ça n'a pas été le cas. Il a juste commis une erreur, une bourde, comme à chaque fois. Puis c'est ça son problème. Il est super bon pendant 80 minutes, mais quand c'est temps de comme garder l'avance, c'est fini. Ça chie. Mais moi, je disais hargne de comme, tu sais, quand les joueurs mexicains, c'est des genres de. Ah, de- ça, j'aime de ça. reprendre le jeu, puis genre, ça se poussait, puis j'étais comme. Ouais, un gars baveux. Mathieu Choignard, qui est passé du petit gars qui a l'air de s'excuser quand il retourne un livre à la bibliothèque Moi, j'aime à ça. un bully. Il intimidait les joueurs de San Luis. Moi, j'aime ça. J'ai tout aimé. J'aime ça. J'ai tout aimé. Joel Waterman faisait la même affaire. Les deux sont virés en mode Coco Bongo Bash Brother. Et j'ai tout aimé. J'ai Ça en prend des tout gars comme ça aimé. aussi, parce que ça peut pas être juste des petits caniches, là. Non, puis en plus, ouais, Choignard, hier, il faisait partie des plus grands. Ben, mardi, il faisait partie des plus grands. Lui, il y avait des grosses couches, Choignard. Puis, tu sais, c'était surtout en deuxième demi. Puis, tu sais, fait que t'as le bon Sam Piette qui est là pour venir Ouais. récupérer la meute, tu sais, venir faire le berger. Puis, là. puis d'aller faire le modérateur avec l'arbitre de Ouais, c'était pas ouais, si c'est ça. pire, là. Vu qu'il parle espagnol en plus, c'est clair qu'il doit comprendre tout le monde. Là. Mhm. D'ailleurs, on a fait rentrer beaucoup de joueurs qui parlent espagnol en deuxième demi. Sosa. Ben, Sunusi parle pas espagnol, là, mais il y avait Sosa, Piet, Lasseter. Lasseter, c'est vrai. Puis j'étais comment, crime? Peut-être on fait du lobbyisme. Je sais pas. Tu voulais ramener qui, Wanyama? Bon. Mais non, qui reste sur le banc, là. Excuse-moi, il est pas tant bon. là. Il parle-tu espagnol aussi? Non, il parle anglais. Ah, moi, ce serait le prochain à partir. Wanyama, Ah, je pense là, que c'est suis pas plus mal écrit capable, dans le ciel, là. genre. D'après moi, c'est sur le premier dossier quand il y a. Comme Toy, là, donnez-moi n'importe quoi en retour, je le laisse aller. Mhm. Ouais, rendu là, si on peut sauver son salaire. Si on Ouais, peut ouais. sauver son salaire. Ouais, ce serait fou, là. Aïe, aïe. Peut-être Aïe. faire un petit pouce sur Sunusi Ibrahim, là. Je sais Je pas. pensais que vous. t'allais parler de Mason Toy. Ah, non, J'allais fuck, pas. non, fuck Ouais. Mason Toy, là. Mais Ouais. Sunusi, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué au plus. Puis justement, il avait très bien fait. Puis comme de fait, son but, ça a un petit peu donné de la valeur à sa présence parce qu'il n'a pas joué, comme je l'ai mentionné. Mais comme son but, moi, personnellement, j'ai été comblé. là. Ouais, grosse La tête. petite tête
qui fait une petite louche sur le... Bien suspendu, man. Exact. Avec la vitesse, en masse de vitesse là-dedans. Puis même son jeu dos au but, sa contribution, même défensive, moi j'ai bien aimé. Puis c'est justement ce qu'on demande à Sunusi. Même si c'est pas le plus grand, il doit quand même fournir des efforts au niveau collectif. Puis comme de fait, c'est ce qu'il a fait. Puis honnêtement, s'il peut continuer comme ça, moi... D'ailleurs, 2 buts de la tête, un de Kokaro puis un de Sunusi, qui est nos 2 gars de 5 pieds 4. Là. Ouais. Je sais pas comment vous dire ça. Là. Mais on n'a pas des grands joueurs non plus. Là. 5 pieds 4 sont peut-être 5 et 8, 5 et 9, là, en tout cas. Dis le gars qui fait genre 6-4. 6-3. 6-3. Mais... Fallait dire 6-4. Ben, tu sais, je veux dire, celui de Kokaro, ben, centre parfait de Aïe, aïe, direct, là. C'était millimètre. Puis c'est ça. Ben, Sunusi, c'est le petit gourmand, man. Il est allé lercher loin, celle-là. Mm-hmm. Que, un vrai renard de surface, comme on dit. Ouais. Puis on a-tu un joueur qu'on a plus acquis ou tout le monde a bien joué? Ben, moi, j'ai Waterman parce qu'il m'a fait chier vers la fin, mais sinon... Ouais, les 2 pénaux, j'avoue, c'est pas pardonnable tant que ça, là. Mais c'est le seul. C'est juste ça. Ouais, rendu là, ça va être ça. Puis, tu sais, Serrois, il a fait quand même combien d'arrêts? 6 tirs. Serrois se voulait rassurant dans les 18 tirs de San Luis, 6 cadrés. Ah, non, c'est ça. Est-ce que les pénaltys comptent comme des tirs oui. cadrés? Fait Ça que, compte, ouais. il y a eu 4 arrêts en phase de jeu. Oh, oui. Ben, c'est bon, ça. Sur 4 tirs en phase de jeu. Ouais. Mais tu sais, pas eu de je sais pas, de grosses menaces, j'ai envie de dire, je sais pas. Non. Quelques tirs qui ont été en dehors du cadre, mais qui auraient pu être dangereux en début de match. Fallait être là. Ouais. Fallait être là, mais ouais, rien de match. Non, c'était un bon match. C'est pas comme Dane Sinclair qui a fait 16 arrêts dans un match. Là. Crime, oui, j'allais venir là. 16 arrêts, qui est d'ailleurs le record de la compétition présentement. 16 arrêts contre Nekachach. Nekachach, je sais pas comment le prononcer. Là. Bon, ça le fun. Personne n'est... contre Brampton. Non, je sais pas. Contre Nekachach, en tout cas. Ce club-là. Contre le club mexicain. Quelqu'un parle espagnol, peut-être juste nous appeler à choc. Là. J'ai perdu mon espagnol. Mais pour de vrai, on est quand même content d'avoir Dane Sinclair comme gardien de l'équipe canadienne. Là. S'il peut donner de la compétition à Max Crépeau en ayant des performances comme ça, moi, personnellement, je suis vendu. C'est un bon backup si jamais Crépeau se blesse à l'avenir. Et Sinclair est plus jeune, en passant. Ouais, c'est ça. Sinclair, c'est surtout ça. Là, c'est que c'est la jeunesse. L'avenir est devant lui. J'ai la réponse. Vas-y. Ça joue pas. Bon. Le son de l'ordi est pas. Ok, je l'ai. Necaxa. Necaxa. C'est beau. C'est beau. Ben, ça Bon, va être voilà. ça. On va se coucher moins niaiseux. Puis, ouais, ça Sinclair, ça c'est fait. J'ai parlé de Grayson Doody, de ça. Excusez, je me retourne. Ah oui, hey, Torkelson te retourne après. Bon, Oui. ça c'est fait. Ben là, il n'y a pas de place. Là. Hey, sinon, un autre Canadien avec l'Olympique marseillais? C'est David son nom? Ouais, David Cornelius. Derek Cornelius, un petit gars d'Ontario de 27 ans, à partir de Malmö, en Suède, si je ne m'abuse. Le deal serait de 4,3 millions d'euros. C'est officiel ou c'est encore en pourparlers? C'est Fabrizio Romano qui l'a annoncé. Fait que c'est officiel. D'après moi, surtout quand il dit 4.3 including add-ons, j'ai comme, là, le gars, il est connecté. Là. D'après moi, c'est vrai. Gros mercato de l'Olympique de Marseille. Perso, là, moi, je suis fan. Surtout qu'ils sortent un peu de la boxe de tout le monde, de comme aller chercher 4 Brésiliens, puis ça va être ça. Là. Moi, la grosse acquisition, c'est pas Ismaël Koné, là, c'est Pierre-Emile Højbjerg. Oui. Même si c'est un joueur des Spurs, là, même si je l'ai eu. Ils ont été chercher en prêt, n'est-ce pas? Avec option d'achat? Non, c'est un achat. Achat. C'est qui ils ont été chercher en prêt, déjà? Je sais qu'il y a Ismaël Koné qui est allé là, il y a Derek Cornelius, il y a Pierre-Emile Højbjerg, il y a Valentin Carboni qui est supposé d'arriver sous peu, un Argentin qui joue en Italie, à Monza, mais qui est en prêt avec l'Inter Milan. Højbjerg, c'est un prêt, puis Lilian Brassier aussi. Ah, ok, je pensais que c'était un achat. Il est un défenseur. Oui, mais il y a option d'achat. Mason Greenwood aussi. C'est vrai, Greenwood. 26 millions pour Mason Greenwood. Ils ont fait de l'argent avec Mason Greenwood. Non, mais je sais que Greenwood, c'est un petit peu tendu comme situation, mais c'est leur Jackson Hamel, mais à un autre niveau. Belle comparaison. Je sais pas comment dire ça, de comme, il y a un certain talent, puis en tout cas. C'est juste ça. Certains talents, mais j'étais comme, non, on dirait que t'aurais pu faire plus, mon chum. Écoute, c'est peut-être Deserbi qui le voulait, là. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est parce qu'ils vont peut-être faire partir mon chouchou, Chancel Bemba. Il va partir. Serait-il congolais? Il est congolais. C'est le meilleur joueur de l'équipe de l'Olympique de Marseille la saison passée, selon moi, là, avec Aubameyang. Mais bon,
Il s'en va dans le camp adverse, possiblement, avec l'OGC Nice. Ah, c'est vrai? Ouais. Le duel du Sud. Ouais, malheureusement. Chancel Mbemba. Ah, ben oui. 29 ans, 15 millions, défenseur central, numéro 99, gros gars. Mhm. Yo! The Great One. Il est franc 99, le gars. Qui vient à Montréal, man. Moi, je serais donc qui vient à Montréal, Chancel. 15, non, il vaut 15 millions. La journée qu'il prend un billet pour Montréal, il tombe à 6 millions. Yo, moi, je Transfermarkt. l'amène à l'aéroport, mon gars. Je l'accueille à bras ouverts. Tu lui montres les bons spots. J'y montre les bons spots. La bonne cuisine congolaise, elle là. Les bons bagailles. Les bons bagailles. Les bons bagailles. Oh là là. Ben, c'est pas mal ça que j'avais à dire cette semaine, on dirait, moi. Ah Est-ce non, que- c'est pas vrai! Il y a eu un échange en MLS de Juan Jones Mhm. qui prend la route de Columbus en échange de Wilson et 600 000 plus des clauses de blablabla. Mais j'étais comme, de Juan Jones, gros joueur, non? Ouais. Très, très gros joueur, Puis honnêtement. pour une équipe en reconstruction comme le Revs, là. C'est un gros move, là. Ils font juste se renforcer de plus en plus. Ouais, les gens c'est qui sont ça. partis... Comment il s'appelle? Le gars Inestrosa qui était arrivé en début de saison, mais qui est parti en Colombie. Puis justement, arrivé dans un club déjà bien fourni en attaque, même en défense, c'est un poids de plus à leur équipe, là, Mhm. clairement. Mais c'est Potentiellement des juste que favoris. comme Wilson, je veux rien enlever en Wilson, là, un milieu de 24 ans qui vaut 400 000, on dirait 38 en MLS. Là. Ouais, ben j'ai l'impression que c'est le genre de transfert qui en attire un autre. Comprends-tu? Tu sais, il prépare de quoi? Ah ouais, peut-être. donnez-nous du cash, on sauve le C'est salaire. ça. Puis là, avec puis, cet argent-là, ils vont chercher. puis après ça, là, ils vont se faire un autre 200 000 avec Wilson, qui va se ramasser à Vancouver ou je sais pas trop quoi. Non, mais plus Mhm. qu'ils vont utiliser ces fonds-là pour aller combler un besoin. Tu sais. Je comprends. Plus direct. Je comprends. Pendant que nous, on prête Robert Torkelson, Miami vendent Diego Gomez 18 millions à Brighton. C'est le plus gros transfert, hein, en passant. On est tellement pas dans le même game. Non. On est tellement C'est pas. des grosses ventes. là. On est tellement pas dans le même Tu sais, game. Diego Gomez, en plus, là, tu regardes l'équipe de Miami, c'est genre. On n'en parle même Tu pas. sais, il est même pas dans ton 11 partant indiscutable. là. C'est pour ça qu'il part aussi. Ah non, il est fort. Oui, il est très non, bon. il est fort, là. Il est très bon, mais je veux dire, à Miami, il y a tellement d'options sur la table. Que... Ouais, t'as des Redondo, Ah ouais, tout ça. Ouais, je peux c'est comprendre. de l'argent gaspillé là, de le garder quasiment. Là. Mhm. Moi, je le prendrais à Montréal all day long. Oui, non, mais le 3/4 du monde à Miami, je le prendrais à Montréal aussi. Hein. Ah, pas moi. Non. Ok, veux-tu qu'on joue à ce jeu-là? Ben écoute, on peut jouer, là. C'est sûr que je prends Messi puis Busquets, là, mais Alba, moi, je le prends pas, perso, là. Non, non, mais je parlais pas de ça, mais tu sais, mettons, genre, je sais pas, attends, on va jouer à ce jeu-là. Je vais aller sur la page. On a du temps, il reste. On va jouer à on ça, va oui, jouer non. à ça. Ouais, puis il me reste juste 2 nouvelles, moi, fait qu'on va jouer à ce jeu-là. Mettons, pourquoi là tu décides, tu sais, un genre de Noah Allen, mettons, 20 ans. Non. Quoi? Non. Quoi? Je le prends pas. Mais on prend Tom Pierce. Ouais. OK. C'est la fin du podcast. Christophe, ah non, il est trop blessé, Non, lui. Non, je le prends pas. Robert Taylor. Ouais, lui, ben oui, Ah, lui, je le prends. Oui, je prends Ben oui. Robert Taylor. Jordan Gressel, moi, oh. Ah, mais ça, c'est sûr, je le prends. Mais là, hey, élargis tes horizons un peu, là. Attends. c'est Benjamin Crémachi? pas- Ouais, ouais, je vais le Ben, prendre. à Montréal, oui. Mais pas dans. Pas tous les DG de la MLS qui le prendraient. Non, mais ouais, tu c'est sais, ça. des Franco Negri, des Yann Frey, je m'en fous un peu aussi, ça. Mhm. Quand on descend plus bas, ouais, il y a des joueurs que. Lawson Sunderland, il y a juste ton autre famille que j'aime. Ah, il est pas pire, Lawson Sunderland. Un bon Ouais. jeune joueur. Ouais, c'est ça. Ben là, oui, non, mais c'est pas ça, mais j'étais comme, tu sais, Biello peut peut-être faire mieux aussi dans la vie à un moment donné. C'est vrai. Mhm. C'est juste ça, que je veux dire. On a déjà à la maison. Qu'on irait au resto, on a de la bouffe à la maison. Mhm. OK? Ouais, mais la bouffe qu'on a à la maison, c'est genre Ilias Iliadis. là. T'as juste de sortir la phrase classique. Mal disait souvent aussi. Oui. Les gars, on a de la bouffe à la maison. Ouais. On n'allait jamais au McDo. On n'est jamais au McDo, c'était décent. Ma mère voulait même pas que je bois de Pepsi. C'est vrai, on n'a pas bu de liqueur claire. On n'a pas bu de liqueur foncée jusqu'à genre nos 16 ans. À cette heure, j'en bois tout le Tout le temps. temps, à tous les jours. Moi, c'est le contraire. J'en bois plus. Ah, J'en bois c'est ça. plus. Parce que j'étais comme, veux-tu prendre du Pepsi ou du Coca ou du Crush? Non. Attends, toi, t'avais le droit? Moi, j'avais droit, ouais. Yo. Mais là, puis maintenant, j'en prends plus. Nous, on pouvait avoir la seule liqueur foncée qu'on pouvait avoir, c'est de la root beer. Oh! Ouais, mais c'est parce que ma mère, elle aimait ça aller au AEW. Mais C'est celle-là vrai. est bonne. Elle est bonne. C'est vrai. C'est Elle est vrai. bonne. C'est C'est vrai. vrai.
Sa route, Shout-out c'était à le- votre mère. Comment ça s'appelle votre mère? Mireille. Mireille, c'est vrai. Shout-out à vous, Mireille. On vous aime. Puis, oui, c'est vrai, les Whitecaps, ils ont libéré Javin Brown, qui a été réclamé en moins de 24 heures par ton club préféré, le Real Salt Lake, qui ont offert un nouveau contrat aux Jamaïcains de 25 ans. Excusez, j'ai fait un ACV. C'est 107 caps pour Vancouver et 29 pour la Jamaïque. Donc, on lui souhaite bonne chance là-bas. On a-tu un mot de dernière minute? Là? Juste un dernier petit truc, là. Yes. Une nouvelle brève, là. Il y a eu Griezmann qui serait intéressé à venir au LFC. Ouais, c'est vrai, on a vu ça. Hein. Ouais. Ça fait comme une semaine que c'est sorti à peu près. Puis Griezmann serait intéressé de venir au LFC. Déjà que Giroud, Yoris, Denis Bouanga et maintenant Griezmann qui C'est sont tous vrai, des francophones. Là. Ah, et Marc Dos Santos qui est aussi coach adjoint à Steve Cherundolo. Donc ce serait intéressant de voir ça. On oublie souvent Marc Dos Santos. Hein? C'est vrai. Il est encore là, le vieux Marc. Le vieux. Le bon Marc. Ah ouais, le bon Marc. Le bon Marc. Avez-vous une prédiction pour le match je Ben veux dire, là, Orlando Orlando San Luis ce dimanche à 8h. Moi, je pense que Orlando va gagner ça. Je veux pas dire facilement, je veux dire aisément, mettons. Je pense que. Un 2-0. Genre, ouais. un petit 2-1 pour Orlando. Moi, pour vrai, c'est soit 1 ou 2-0 ou genre Orlando gagne genre des ailes de poulet à cause c'est 6-0. 24-1. 24 à 2. Ouais. Puis Ouais. pour le Canada contre l'Allemagne, parce que ça, c'est un match qui va clairement nous Ça va en prolong, ça. en prolongation. Ça va en prolong. Puis il arrivera ce qui arrivera. Dieu décidera. Ouf, dur à dire. Moi, je vais être devant ma télé puis je vais crier, ça c'est sûr pour nos filles. Ça c'est sûr. Et ça, c'est dans 2 dodos, soit samedi. Moi, j'aimerais ça que Vanessa Gilles marque encore un but pour un troisième match d'affilée. Là. Perso, elle est sur une bonne lancée, donc pourquoi pas. Ouais, rendu là, en plus, une de nos 2 seuls Keb. 3 seuls Keb. Ben, est-tu Keb? Oui, Oui, il y a Vanessa Gilles. Vanessa Gilles et Keb, il y a Keb, oui. Gabriel Carl. Il y a Evelyne Vien. Evelyne Vien, ouais, 3. Fait que c'est pas mal ça, je pense. Chloé Lacasse est franco-ontarienne. là. Je pense que oui. Ouais, elle est franco-ontarienne. Mais. Elle parle français, Ouais, non, ça va être tout un match, je pense. Ouais, Chloé Lacasse, chanteuse, il y a son site web. Chanteuse, Elle a étudié à Lionel Gros. Non, je pense pas que c'est la bonne. Ouais, Chloé Lacasse, elle vient de Sudbury. Sudbury, c'est ça. Ontario. Ouais. Puis aussi, c'est vrai, si jamais ça se passe pas comme qu'on voulait, notre prochain match serait le 24, soit dans 3 semaines. Ouais, 3 semaines et demie. Ouais, c'est Pour ça Montréal. pour la Leagues Cup. Ça C'est contre fait- qui? Ça serait contre New England. Yeah boy. Et je ne sais pas. C'est à Montréal, donc je vais y être. Si jamais vous voulez venir. Venez nous voir, payez-nous les bières. Payez-nous des bières. Oh. Allez au DEP. Allez au DEP! allez Allez au au DEP! DEP! Hey, Allez au pour DEP. vrai, c'est vraiment malade. Allez au DEP, il y a plein de bonnes affaires, des trucs sans alcool aussi. Si la personne Ok. qui s'occupe des réseaux sociaux du DEP au Stade Saputo peut nous commanditer, on dira pas non. Je Ouais, sais pas c'est- s'il y a quelqu'un qui s'occupe. Tu sais, ça ressemble un peu aux concessions. Là. C'est juste qu'il y a des frigos avec plus de choix de bière. D'ailleurs, c'est vrai. Hey, on va faire un rent. Vas-y, Oh. vas-y. Comment ça, mon code de membre marche pas quand c'est de la Leagues Cup? Que tu m'as dit, ouais, c'est une compétition externe. J'ai comme, mais c'est Montréal, puis on est au Stade Saputo. Ouais. Moi, starter une pétition. Si c'est au Ben, Stade t'avais même pas. Saputo. Tu sais, t'as le billet gratuit, mais comme. Moi, j'ai pas payé pour. Oui, mais c'est fesses, là. Oui. Tu sais, dans le sens que c'est un add-on qu'ils t'ont ajouté, non? Ouais, mais ça, Étienne me parlait de comme, fallait que tu coches quelque chose, mais moi, j'ai rien coché. Ah, bon. Fait que. Ah, parce que Étienne est là, lui? De. Ben, la promo dont tu parles, je sais pas si c'est une promo. Non, ou non, un non, code- c'était le billet gratuit qu'on Ok. parle. Ah, ok. Non, 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 mais c'est juste que quand t'es abonné de saison, t'as un rabais aux concessions qui est applicable sur tout, sauf l'alcool. Ah, Fait que, je mettons vois. que t'achètes un Coke à 7$, il est 5$. Ça se prend bien. C'est quand même pas si pire, ouais. Le coke vaut plus cher que du gaz. Ouais, ouais. C'est terrible. Puis d'ailleurs, vous pouvez faire des screenshots puis le donner à votre frère puis il peut s'acheter de la Ouais. merch avec ça. Ouais, J'ai un ami qui m'a dit ça. C'est pas moi! C'est pas moi, non, c'est pas non. moi, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est ça. Fait que, on a-tu un mot de la fin, quelque chose? Go Canada, go. Hey, moi, j'ai Canada. une affaire à parler rapidement. Crime, ça fait 4 fois qu'on fait des fins. Je sais. Wrexham puis Vancouver, ils ont fait un match amical. C'est vrai. Wrexham ont gagné 4-1. Donc, à tous les haters de la Ligue 1 et de tous les championnats anglais.
Faites attention à ce que vous dites. Ben, je sais pas à quel point ils étaient tous là, Vancouver. Oh, juste, Il y avait comme quelques joueurs partant, Ouais, non, mais c'était- pas plus que ça. Ça reste un match amical. Là. Je voulais juste, C'était Isaac Boomer. je voulais juste aussi, parler hein. de Wrexham parce que, comme vous savez, les gars, je suis Oui, puis il y a fan. Paul Mullins, il a joué dans Deadpool. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il faisait Dead Welsh Welsh Welshpool. Pool. Welshpool. Reynolds était là en plus. Sur ce, ciao! Salut. Top 10. À bientôt. Bye bye. Go le Canada! Allez les filles.